Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne et à cette vidéo dont je vais vous parler de parfums pour l'hiver. Les parfums que j'ai portés cet hiver, principalement, l'hiver est presque fini. Quoique je dis ça, puis dehors, il y a des beaux gros flocons qui tombent. On va avoir 10 à 15 cm de neige aujourd'hui. C'est féerique dehors. Mais, on va se dire la vérité, j'en ai marre de l'hiver. Oui. Oui. Donc, au revoir hiver, pensons au printemps. Mais avant de penser au printemps, on va parler des parfums que j'ai portés cet hiver. Je suis une porteuse de parfums saisonnière et je m'assume. Donc, si c'est pas votre cas, c'est parfait. On porte ce qu'on veut quand on veut. C'est comme le maquillage. On porte du smoky le jour si on veut. Ou aucun maquillage. Toute l'année, toute occasion où on fait ce qu'on veut. On s'assume. C'est parfait. Mais je suis une porteuse de parfums intenses, épicés, vanillés, soutenus, sucrés l'hiver. Alors, c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui, mes choix de cet hiver. Qu'est-ce que j'ai porté le plus? J'y porte encore. On va commencer avec celui que je porte en ce moment. Un assez nouveau parfum dans ma collection. C'est de la compagnie Henry Rose et c'est Dark is Night. Là, j'ai pas le capuchon en ce moment parce que quand je l'ai mis tantôt, le capuchon est très lousse, très lousse. Il tient pas bien sur la bouteille du tout. Très lousse, très branlante. Je pourrais même vous montrer un petit clip que j'avais tourné quand je l'ai reçu. Et j'ai perdu, on dirait, le bouchon. Donc, vu qu'il tenait pas bien, il est tombé en quelque part, je sais pas où. Je l'ai perdu. Et ça me... Donc, Dark as Night, c'est ultra fantastique, sensuel, unisexe. C'est vanille, c'est boisé. C'est ce que je porte aujourd'hui. Puis justement, là, on va m'en mettre un peu plus. Mon conjoint m'a dit que je sentais délicieuse. Oui. Donc, Dark as Night, ça tient assez bien sur ma peau. Pas juste sur les vêtements. Ça se tient assez bien sur ma peau. Et puis, c'est... Ah oui, moi je suis spray it all. C'est super bon. Vanillé, délicieux. Pas trop sucré. Vraiment là, dans le milieu. Parfait pour l'hiver. Pas doux là. Soutenu. Un boisé soutenu. Mais après 1 heure, le boisé diminue. Et ça devient un petit peu plus délicieux, mangeable un petit peu. C'est vraiment très bon. Dark as Night de Henry Rose. Et c'est un parfum qui est sécuritaire dans ses ingrédients. J'ai fait une vidéo complète sur ça. Je pense que je vais le mettre dans le i là, et dans la barre d'infos parce que c'est vraiment intéressant comme maison de parfum. Et c'est Dark as Night. C'est vraiment impressionnant comme les drames dans la communauté de beauté est toujours à l'affût. C'est fou, j'en reviens pas. Jaclyn Hill est toujours dans les nouvelles de drames et de choses louches qui se passent. J'étais en train de filmer la vidéo, puis là, Jen Loves Reviews, c'est une des influenceuses que je suis, que j'aime beaucoup. Elle est en train de faire... Elle vient de poster une vidéo comme quoi que elle va enlever toutes ses elle va enlever toutes ses revues de Jaclyn Hill de sa chaîne. Elle vient de faire des swatchs de comparaison de la palette originale Jaclyn Hill, achetée il y a quelques années, la première édition. Une nouvelle édition achetée par son amie, qui est très décevante. Et elle a ensuite acheté elle-même une nouvelle édition en magasin chez Ulta. Elle est en train de swatcher la comparaison, puis elle dit qu'il y a une grosse différence de qualité puis de pigmentation. Et
ça me bafouille comment est-ce que les gens sont avares de potins et de drames. C'est peut-être vrai, et si c'est sûrement vrai parce que Jen Loves Reviews a fait que des choses très songées, très recherchées, puis elle a des preuves toujours derrière elle pour dire ce qu'elle dit. Je l'adore pour ça. Mais pourquoi c'est tout le temps négatif? En tout cas, c'était un petit blitz. Qu'est-ce que vous pensez de ça, les drames sur YouTube, les influenceurs qui ont trop d'abonnés, puis que c'est toujours... Bref, c'est toujours hyper dramatique où Jaclyn Hill est concernée à cause de son nombre de followers, d'abonnés. Et tu peux pas t'en sortir. Mais est-ce que vous êtes le type de personne d'écouter ça, les vidéos dramatiques, les vidéos sur ces sujets-là, qui vraiment sont limite tabloïdes, limite potins. Des fois, je me retrouve à en écouter parce que je suis curieuse, mais en tout cas, laissez dans les commentaires si vous êtes gens curieux à les écouter. Et pourquoi? C'est juste pour savoir. C'est aucun jugement. Donc, un autre de mes parfums super utilisé cet hiver, que j'adore, qui est un petit peu plus sucré, un petit peu plus caramel, un petit peu plus dessert, c'est Viva la Juicy Gold Couture. J'adore ce parfum-ci. La bouteille est horrible. J'aime pas la bouteille. Elle est un petit peu over the top. Un petit peu... Bon, écoute. Mais l'odeur à l'intérieur. Oh, wow. Un caramel boisé. Juste fruité dans la note de tête, puis ça s'en va super rapidement. Pas trop sucré, juste assez réconfortant. Je veux me coller. Oh, wow. J'adore ça. Je pensais jamais adorer ça, puis j'adore ça. Puis c'est à cause de Jeremy Fragrance que je l'ai senti pour la première fois et ensuite tombé en amour avec. Donc oui, des fois, les autres peuvent nous influencer dans la bonne direction. Et je suis en amour avec ce parfum-ci. Vraiment, là, un parfum délicieux. Parfait pour l'hiver. Je ne porterai pas ça en été. La chaleur augmenterait trop le sucre pour le porter en été. Jamais je ferais ça. Gold Couture, là. Mouah! Super. Le prochain parfum. Un autre amour, mon Guerlain. Mon Guerlain. Ah, c'est tellement bon, c'est tellement réconfortant. La belle bouteille, bien sûr, la belle bouteille. Tu vois, ça c'est le genre de bouteille que j'adore. Ça, c'est chic, c'est joli. Le jus, il est rosé, un petit rose blush, très, très beau. Et l'intérieur, ah oui, la lavande, la vanille, super réconfortant aussi. Mais sexy en même temps. Réconfortant, mais sexy, les deux en même temps, si ça se peut. C'est mon Guerlain et... oh, wow! C'est tellement bon, là. C'est tellement bon. J'adore ça. C'est poudré un petit peu. Ça dure quand même assez longtemps sur ma peau. Tout le monde dit que la longévité est pas bonne, mais moi, je trouve pas. Et puis, c'est beau. C'est beau, c'est bon. C'est beau, c'est bon. Ah! Le Mon Guerlain aussi, il est pas trop sucré, il est juste parfait. J'aime pas les parfums trop sucrés. Mais là, je vais vous en montrer un qui est vraiment sucré. Je le porte pas souvent. Puis je le porte juste pour des petites soirées où il va y avoir beaucoup de gens, puis l'espace va être large. Le Jean-Paul Gaultier Scandale, je l'ai juste en tout petit format. Et écoute, juste les deux jambes en l'air ici, là, vaut la peine. L'odeur très, très sucrée. Très, très sucrée. C'est vraiment le plus sucré que je suis capable. C'est miel. Vraiment une bombe de miel. Et je le trouve bon. Je le trouve bon. C'est bon pour une belle soirée. Je l'ai porté 2 fois. Mais 2 fois que je me suis vraiment dit, ah, c'est vraiment bon. Ouais.
Le miel est intense, faut aimer le sucré, puis j'aime pas tant le sucré, mais celui-là, je l'aime. Est-ce que c'est logique? Non, mais c'est ça quand même. Jean-Paul Gaultier, scandale. La longévité est monstre, puis la projection est vraiment très bonne. Faut pas en mettre trop. Faut y aller de façon modérée. Ensuite, un autre parfum qui est quand même intense, mais dans un autre sens. Lui, il n'est pas du tout sucré. Il est plus un petit peu style masculin. Ben, pas vraiment masculin, quand même féminin, mais affirmé, croqueuse d'homme. C'est le Décadence de Marc Jacobs. Et ça... Oh, regardez ça. Ouhou. Ça commence avec une grosse note de prune. Puis, la première fois que je l'avais senti, je l'avais pas aimé, mais c'est vraiment quelque chose qui se développe, celui-là. Et la... Ouais, le... Après ça, ça sèche, puis le vétiver, je pense que c'est le vétiver, ou c'est une autre note qui est un petit peu plus masculine, mais quand elle sèche avec le floral qui est dedans, c'est vraiment une belle odeur. Une belle odeur, à la fois féminine et pas, puis c'est bon, c'est super bon. Puis c'est spécial, c'est pas comme le Jean-Paul Gaultier scandale qui est super sucré, qui est comme un petit peu plus... On en sent beaucoup des parfums comme ça. Celui-là, il est unique. Il est unique et assez fort pour être l'hiver, puis en soirée. Mais en fait, porté de façon modérée pourrait être pour le jour aussi. Mais pas où ce que on travaille, si on travaille avec des gens très proches de nous. Il faut que tu aies de l'espace. Mais, c'est beau ça. Ça, c'est beau. Le prochain parfum, c'est un de mes parfums préférés. Un parfum que j'ai très proche de mon cœur. C'est mon Montal Paris Intense Café dans ma boîte tester. J'ai acheté le tester parce qu'il est vraiment cher, ce parfum-ci. C'est café et c'est rose. Et le fait que c'est café, c'est un petit peu plus pour l'hiver que pour d'autres saisons, mais ça peut être automne, peut-être limite printemps, tout dépendamment combien t'en mets, mais... c'est beau. C'est beau. J'ai mis du rouge à lèvres sur ma bouteille. C'est beau. La bouteille est horrible. Je déteste la bouteille. Mais le parfum. Que ça sent bon, là. Le café au lait à la rose. Je sais pas si vous pouvez vous imaginer cette odeur-là, mais c'est délicieux. J'adore ça. Faut aimer la rose. Faut aimer la rose parce que la rose est très prédominante, mais faut aimer la rose de café. Faut tout aimer, bien sûr. Les deux pour aimer ce parfum-ci, mais wow, c'est beau. Le prochain parfum, en fait, c'est pas un parfum, c'est deux parfums mélangés ensemble que je mets et c'est deux parfums Unique You, donc des petits formats. Donc, c'est deux parfums niche. Le premier, c'est de Xerjoff et c'est Naxos, qui est un parfum, en fait, masculin. Mais il est marketé masculin, là. Moi, je porte beaucoup de parfums qui sont marketés masculins. Et l'autre, c'est Initio Absolute Aphrodisiac. C'est un parfum unisexe. Ces deux-ci, ensemble, font une bombe épicée vanillée que j'adore. Très épicée, cannelle, clou de girofle, ça sent presque Noël. Et celui-ci, très vanillé, avec une petite pointe animalique, et c'est fabuleux ensemble. Fabuleux. C'est fabuleux. Ça fait presque un dessert de Noël, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je voulais vous en parler. J'ai pas beaucoup porté, mais je l'ai porté 2-3 reprises. 3 reprises. Et j'ai adoré le mélange. On est rendu au dernier. C'est de Replica et c'est le parfum Jazz Club, qui est aussi marketé masculin. Donc, Jazz Club, que j'ai connu grâce à un petit échantillon ici que j'avais eu de chez Sephora et que ensuite j'ai acheté dans un format 7 ml ici, dans un petit duo, mais qui n'a pas de vaporisateur. Hein. C'est un que tu dompes, si on veut. Donc, je le garde dans sa boîte parce qu'il est un petit peu fragile. J'ai peur qu'il ouvre puis qu'il
qui éclate partout. Donc, Jazz Club, là, c'est vraiment poivre rose, absolu de rhum, feuille de tabac. Et bon, ça dit l'ambiance masculine et grisante des clubs de jazz new-yorkais. Mais oui, c'est vraiment l'ambiance du club jazz, mais je trouve pas que c'est si masculin que ça. C'est peut-être le tabac, mais c'est sucré, tabac, et moi le tabac, j'aime ça, je trouve ça sexy, même sur moi. Mais c'est pour moi. Tu sais, c'est peut-être pas l'odeur que mon conjoint va trouver sexy sur moi, mais moi, je trouve ça sexy sur moi. Donc, c'est moi qui est plus importante ici, n'est-ce pas? Enfin, Jazz Club, là, c'est beau, c'est bon, c'est sexy, c'est tabac, c'est épais, enivrant, ça transporte, je trouve. Et j'adore ça. Mais c'est juste pour l'hiver, parce que ça, tu peux pas porter ça l'été. Oublie ça, c'est trop sucré. Ça va étouffer les gens autour de toi. Donc, c'est les parfums que j'ai portés cet hiver. C'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Mettez dans les commentaires les parfums que vous aimez porter en hiver ou les parfums que vous portez toute l'année ou en hiver ou pas en hiver ou ce que vous voulez. Si vous êtes des porteurs de parfums saisonniers ou pas. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit bientôt. Bye!